Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième point, la prière d'intercession. Numéro 2634. L'intercession est une prière de demande qui nous conforme de près à la prière de Jésus. C'est lui l'unique intercesseur auprès du Père en faveur de tous les hommes, des pécheurs en particulier. Il est capable de sauver de façon définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Voir la lettre aux Hébreux chapitre 7 verset 25. L'Esprit Saint lui-même intercède pour nous, et son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Voir la lettre aux Romains chapitre 8 versets 26 et 27. Numéro 2635. Intercéder, demander en faveur d'un autre, est depuis Abraham le propre d'un cœur accordé à la miséricorde de Dieu.
Dans le temps de l'Église, l'intercession chrétienne participe à celle du Christ. Elle est l'expression de la communion des saints. Dans l'intercession, celui qui prie ne recherche pas ses propres intérêts, mais songe plutôt à ceux des autres. Voir la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 4. Jusqu'à prier pour ceux qui font du mal. Numéro 2636. Les premières communautés chrétiennes ont vécu intensément cette forme de partage. L'apôtre Paul les fait participer ainsi à son ministère de l'Évangile, mais il intercède aussi pour elles. L'intercession des chrétiens ne connaît pas de frontières. Pour tous les hommes, pour les dépositaires de l'autorité. Voir la première lettre de Timothée, chapitre 2, verset 1. Pour ceux qui persécutent, pour le salut de ceux qui repoussent l'Évangile. 4e point. La prière d'action de grâce, numéro 2637. L'action de grâce caractérise la prière de l'Église, qui, en célébrant l'Eucharistie, manifeste et devient davantage ce qu'elle est. En effet, dans l'œuvre du salut, le Christ libère la création du péché et de la mort pour la consacrer à nouveau et la faire retourner au Père pour sa gloire. L'action de grâce des membres du corps participe à celle de leur chef. Numéro 2638. Comme dans la prière de demande, tout événement et tout besoin peuvent devenir offrande d'action de grâce. Les lettres de saint Paul commencent et se terminent souvent par une action de grâce, et le Seigneur Jésus y est toujours présent. En toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. Voir la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Soyez assidus à la prière, qu'elle vous tienne vigilants dans l'action de grâce. Voir la lettre aux Colossiens, chapitre 4, verset 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Que la paix habite votre cœur et ceux des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.